il a supplié à Kadosh Baruch Hu. אתה חדלות להראות את עבדך, גודלך, ידך חזקה, עברנה בראה. Il a supplié à Kadosh Baruch Hu, laisse-moi s'il te plaît traverser le Jourdain, le fleuve, et rentrer en Israël. عبرنا برאה. Kadosh Baruch Hu, il avait décrété déjà que Moshe Rabbeinu n'allait pas rentrer en Israël. Mais regardez la force de la prière. Qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est vrai qu'il n'est pas rentré dans la terre d'Israël. Il a demandé deux choses, Moshe Rabbeinu. Et Iberanna, il a dit, laisse-moi traverser, au moins mettre les pieds dans la terre d'Israël. Deuxième chose, Be'er-E, laisse-moi voir, s'il te plaît, la terre d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il voulait le physique et l'intellect. Être les deux, et le Rohaniyut et le Gashmiyut, qui soient en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit, oui, mais too late, my dear. It's too late. Déjà, j'ai estampillé déjà que tu ne vas pas entrer. Mais quand même, il lui a accordé une chose. Il dit, je vais te faire voir Zot ha'arez, asher elech. Voilà la terre, heriticha be'einecha. Je te l'ai montré. Et le Midrash, il dit, il lui a montré toute la terre d'Israël, Middan ve'ad, tous les contrées et les villes. Il a parcouru, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, Hammabdil, comme si on lui mettait un film, un reportage, et il est en train de voir, n'est-ce pas, Yerushalayim, oh, ça c'est Hebron, oh, quel kedusha. Il lui a montré, le Safon, n'est-ce pas, Bethléem, il lui a montré tout Zot ha'arez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pétition, elle n'a pas été remplie à 100%, mais au moins elle a obtenu quelque chose. De la même façon, le Zohar ici, il nous présente l'épisode de Hiskiya HaMelech. Vous savez, Hiskiya, Melech Yehuda, c'est un roi tzaddik. Non seulement il était tzaddik, mais Zaket Arabim. C'était un roi, n'est-ce pas, qui distribuait de l'huile pour que les gens ils étudient la Torah la nuit. Chacun, il lui donnait un demi-litre. De quoi avoir des lampions et étudier la Torah. Non seulement cela, il dit, le Midrash, il dit que Hiskiya Melech, il est allé au Beth Midrash et il a convoqué les chefs d'Israël. Il a sorti son épée. Na'asota ala shulhan. Le Midrash dit qu'il a pris l'épée et il l'a implanté sur la table. Et il a dit, il y a deux choses. Ou la Torah, ou l'épée. On tranche le coup à chacun. Celui qui n'étudie pas la Torah, n'est-ce pas, il mérite la mort. Il ne mérite pas d'être vivant. À tel point, il était droit. Il était intègre envers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un litige. Il y avait un litige entre le prophète, à l'époque c'était Yeshaïa, et entre le roi d'Israël. Et chacun il disait non, moi je suis le roi, l'autre le prophète il n'a qu'à venir chez moi. Et le prophète il disait moi j'ai le roi HaKodesh, moi j'ai la parole de Dieu, le roi il n'a qu'à venir chez moi. Oh, mais alors comment est-ce qu'on va, Qadia, comment on va la remédier cette affaire? Alors, Ba'et ahi hala Hiskiyahu lamut. C'est pas le passage qu'il dit, à ce moment-là, Hiskiyahu, il est tombé gravement malade. Pourquoi? Pour trouver le prétexte pour Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Akadosh Baruch Hu, Lech el ha-holé. Hey, va visiter le malade, bikul holim. C'est une mitzvah, midoraita, c'est une mitzvah de la Torah, qu'il faut visiter les malades. Oublie maintenant tes affaires personnelles, que si moi je suis le roi, toi tu es le prophète, moi je suis le prophète. Non.
Ici, il s'agit qu'il y a un malade. Il faut aller visiter le malade. Alors, Yeshayahu, il a baissé la tête. Hamasidi. Yes, sir. N'est-ce pas? L'armée américaine, on t'apprend la première des choses. Yes, sir. No, sir. Hein? Comme ça. Ils sont, hop, tranchés. Alors, voilà que Ishaïa, il rentre au palais. Et il parle à Hiskiyahu. Il lui dit, Sabel Betecha. Il dit, va faire tes derniers adieux à ta famille, ta femme, tes enfants. Dieu, pardon, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfants. Mais il dit, va, n'est-ce pas, à tes proches. Sabet Betecha. Si tu as quelque chose à communiquer, voilà pourquoi, qui monte, qui t'amoute, il dit, tu vas mourir. Velotihiye. Et tu ne vas pas vivre. Ça veut dire, tu vas mourir. Si tu vas mourir, il ne va pas vivre. Il dit non. Qui monte tamout ba'olamazé, velotihiye le olamabba. Il a voulu lui dire, tu vas mourir dans ce monde et tu n'auras pas olamabba. Il dit, oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Ah, ça me dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai? Il dit, Biglal Shela Nasbat. Il dit, c'est parce que tu ne t'es pas marié, tu es resté célibataire. Et comme tu es célibataire, tu n'as pas produit. En cas de Baruch il m'a ordonné de te transmettre. Bye bye. Allez, tu ramasses tes affaires. Alors il dit, ah, mais il y a une raison pourquoi je ne me suis pas marié. Il dit, quelle raison? Il dit, parce que j'ai vu, par Ruach HaKodesh, que je vais avoir des enfants, Rashaïm. Ils vont être méchants. Ils vont faire de la Avodah Zara. Ils vont me mettre en colère. Ils vont aller contre moi. Et ça, je ne peux pas le résister. Lui qui promulguait la Torah, lui qui enseignait la Torah, et maintenant, oh, ces enfants, ils vont sortir de la Avodah Zara. Alors Ishaïa, il lui dit au roi, mais dis-moi, ce qui est caché de toi, ce que Kadosh Baruch Hu t'a caché, pourquoi tu veux l'avancer déjà? Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Kadosh Baruch Hu, il a dit, L'Otov Heyot Adam Levado. Dieu, il a dit, c'est pas bien qu'un homme, il reste seul. Et il faut qu'il se marie. Alors toi, marie-toi. Et ce qui va arriver dans le futur, ça c'est Dieu qui va décider. Il a dit alors, bon, ben, si c'est comme ça, alors, tu sais quoi? Donne-moi ta fille au mariage. Et comme ça, les zéroutes de ma famille et les zéroutes de ta famille, ah, minnaï ou minnar, mistaï amilta. Il dit un peu de toi, un peu de moi, et on va arranger le qadia. N'est-ce pas? L'affaire, on va la régler comme ça. Et Sharia commence à rire. Il a dit, est-ce que moi je vais donner ma fille à un mort? Quelqu'un, quand il a dit, celui-là il va mourir demain, moi je vais lui donner ma fille. Quoi? Je vais lui donner à quoi? À un schnitzel. Hein? il va aller sous la terre. Il dit, non, non. Il dit, Sharia, Kaller nevuatra vetse. Alors le roi, il se met vraiment sérieux. Il dit, enough, it's enough. Toi, Ishaïa, le prophète, il dit, termine ta prophétie, termine de dire ce que Dieu il a dit, et out, sors du palais, va-t'en d'ici. Il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, car mekubalani mi beaba. Il dit, moi j'ai reçu enseignement de mes ancêtres qui m'ont enseigné quelque chose. Afilou hereb haddam unahat atsabarosh el adam alit yaesh mina yeshua. Il dit, mes ancêtres, ils m'ont enseigné. Même si une personne, elle a le bourreau avec l'épée sur son cou, dans quelques secondes, il va lui couper, qu'il ne se désespère jamais de la Yeshua, de la délivrance. Toi, tu fais ce que tu dois faire. Laisse Akadosh Baruch Hu faire ça, n'est-ce pas, sa part. Alors, Ishaïa, il est sorti du palais, et voilà que Hiskiyahu, il a commencé à pleurer.
ויסב, il dit le pasuk, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, ויק בכי גדול. Hizkiyahu, il a commencé à pleurer, il s'est mis contre le mur. Contre le mur. Et il a pleuré amèrement. Et il a pleuré, pleuré du fond du cœur. N'est-ce pas? Il dit, voyez, Mikirot Libo, des parois de son cœur sortaient les larmes. C'est pas de ses yeux, ça sortait de ses yeux. Alors, Ach Yasso Yassa Yeshaya, parce qu'il dit, à peine Yeshaya, il est sorti du palais, et voilà qu'Akadosh Baruch Hu lui parle à Yeshaya. Eh, demi-tour, rentre au palais. Hineni Mosif al Hayecha, Hamesh Esre Shana. Va dire au roi, Shamati et Tefilatecha. Et qu'est-ce qu'il a dit, Yeshaya? Il dit, Hachem, זכורנה את אשר התהלכתי לפניך והישר והטוב עשיתי לעיניך. Rappelle-toi, Akadosh Baruch Hu, comment je me suis conduit avec droiture, avec intégrité, et ce qui était bien à tes yeux, je l'ai fait. Et maintenant tu veux me tuer. Ah, un peu de pitié, Hamaloun. Alors Akadosh Baruch Hu, il envoie le prophète, il lui dit, Koam Hashem. Voilà que ce Dieu m'a dit de te dire. J'ai reçu un coup de fil, n'est-ce pas? Non longue distance, c'est local. Tout de suite. Il dit, comme Hashem, Shamati et Tefilatecha. J'ai entendu ta prière. Et voilà que je vais t'ajouter 15 ans de plus. Sur tes années de vie, je vais t'ajouter encore, n'est-ce pas? Donc on voit dans ce chapitre quelle est l'importance de la tefila. Et c'est ça ce que le Zohar il dit. Il dit, regarde, tout ça c'est grâce à quoi? À l'amour que Hizkiyahu Amelech il avait pour la Torah. Il avait un amour, il avait un attachement à la Torah. Il dit, celui qui est attaché à la Torah avec amour, avec dévouement, il dit, il n'a pas à avoir peur, ni ceux d'en haut, ni ceux d'en bas. Parce qu'en haut, il y a aussi des Rechaïm. Il y a des malachim qui sont weird, non? Comment on dit en anglais? Ah? Ah oui, là, wahdo. N'est-ce pas? Weird. Il y a des méchants là-bas, qui sont, n'est-ce pas, en train de viser la personne. Mais en bas aussi, il dit, celui qui étudie la Torah, il n'a pas à avoir peur. Ni ceux d'en haut, ceux qui te font peur. La nuit, quand tu dors, ils viennent dans le rêve, comme ça, il est en train de se couvrir la tête comme ça. L'autre ira mi pahad laïla. Tu n'as pas à avoir peur de l'obscurité de la nuit. Pourquoi? La Torah, c'est aura, c'est la lumière. Elle t'éclaire, elle te protège. Il dit, Zohar, est-ce que tu connais quelqu'un qui ne veut pas vivre? Est-ce que tu connais quelqu'un? Il faut être un Hamas pour se suicider. Hamas nikim, Hamas nikim. حربام تابو بلبام بكشتو تم تشابرنا n'est-ce pas? Mais بعغلا وبزمان قريب n'est-ce pas? Donc qui c'est qui ne veut pas la vie? Quelqu'un il vient il te dit monsieur tu veux vivre encore 50 années? Oh thank you very much. Oh you are very tu es vraiment gentil. Il dit la même chose. Tu n'as pas besoin la Torah. L'étude de la Torah, celui qui étudie la Torah, surtout la nuit. La nuit, il dit le Zohar, alors que le monde, ils sont en train de... où est-ce qu'ils sont les gardiens? La garde de la reine, comme ça, en train de... Ashmura Rishona. Il n'y a pas ni la première garde, ni la deuxième garde, ni la troisième garde. Il n'y a rien. Les gens sont en train de... Et cette personne, elle se réveille la nuit. Elle commence à étudier la Torah. Il dit, ça devient comme un phare. Le phare qui dirige les bateaux. Oh, la lumière. Ouais, il y a de la lumière. Baruch.
Il dit, vous ne savez pas l'importance de l'étude de la Torah la nuit, surtout au milieu de la nuit. Il y a les anciens, nos pères, nos parents, nos grands-parents, ils dormaient à quelle heure? Dès que le soleil se couche, ils se couchent avec le soleil. Ils rentraient au lit, il y a la dodo. À quelle heure se réveille? À 11h30, midi, minuit. Midnight. Ah, l'étude. Yallah, l'étude. Oh, quelle bonne chose. Quel ségoula d'étudier la nuit. N'est-ce pas? La nuit à étudier la Torah. Il dit, c'est la protection. Vous n'avez pas besoin. Ni Wawanessa, ni Desjardins, l'assurance. Rien du tout. Rien. Ces gens-là, au moment de te payer, ils te cherchent toujours des problèmes. Ah non, la clause numéro 242, paragraphe A, il dit que non, si tu n'as pas pris le médicament, tu n'es pas assuré. Non. Ils commencent à chercher ta boulot. Ils sont, n'est-ce pas? Et ils commencent à chercher, n'est-ce pas, les avocats. Ah non, parce que l'avocat ici, il a souligné ici la clause. Tu n'as pas respecté la clause. Alors quoi? L'assurance, c'est quoi? Le hawa. C'est le ballon. Il dit, Rabbi Hagen, les ballons. Il dit, pourquoi les non-religieux, quand ils font le mariage, ils mettent toute la salle pleine de ballons. Ils mettent des ballons. Happy birthday to you. Il dit, pourquoi ils mettent des ballons? Il dit, parce que toute leur vie, c'est le hawa. C'est rien que de l'air. Il n'y a rien de takhles. Il n'y a rien de consistant. Alors, il n'y a que les ballons avec de l'air dedans. De l'air, ça fait et toutes quoi? les couleurs, rien du tout. Alors, la même chose. Le Zohar, il dit, si tu veux vraiment avoir une bonne police d'assurance, prends un livre, étudie la Torah, surtout la nuit. Chaque jour, un peu, chaque jour, et tu avances et tu progresses. C'est ça l'étude de la Torah, et ça c'est l'importance de la prière. Il dit, cette personne, quand elle va prier, t'es zébou. Regarde mon fils, qu'est-ce qu'il dit? Ah, mais et tu dis, he learning la Torah. Ah, il dit, Ayoshevet Baganim, Haverim Bakshivim le Koler, Hashmi'ini. Il dit, tous les tzadikim en haut, n'est-ce pas, ils sont là, en train d'écouter. Quand je vois le roi, il dit, regarde, mes enfants, ils étudient la Torah, ils sont en train de me bénir. Bihalelou, Bibarechou, Tshimcha Gadol, Behemet de Olam Vitov, Tov Shimcha Olchala Eleodot, Kama Habiba Torah, Lefnei HaKadosh Baruch Hu, Kama Gedola Torah, Lefnei HaKadosh Baruch Hu, Kama Mugdelit HaKadosh Baruch Hu. Et cet or de la Torah, un kamoha. Il n'y a pas dans la vie. Ils disent les Hachamim, tu peux faire des mitzvot, c'est bien, mais mitzvah, oui, c'est bien, mais la Torah, c'est la 600 bornes. Mitzvah, n'est-ce pas, c'est passe le moment, ça y est, m'chat. Une fois que tu as terminé la mitzvah, ça prend, faire une mitzvah, ça prend quoi? 5 minutes, 2 minutes, mais ça y est, elle passe. La Torah, non. La Torah, c'est comme un focus, c'est comme un flashlight qui va à des kilomètres et à des kilomètres. Elle t'éclaire, n'est-ce pas? Il dit, elle est toujours dans la bouche de la personne. Et elle reste toujours attachée à la personne. Elle ne s'écarte jamais. Ça, c'est Rabotai, l'importance de la Torah. אדוני חפץ למען צדקו, יהדות תורה ויתיר. מתקדש שמי רבה, ועמד יברך רותי, יניח פעותי, ואשמח פקני וקרא משלכי, היכון וביכון חיי לאכול בישראל, ועגלה בזמן קריב אמרו אמן. שמי רבה
ימים יצקים וראיתה כמשפט וידעת וידעת עדרת ימתת יהיה לה נחור שלמה חינה ויחזר חליה ריחי וחמי מי קודם לרם וישמיה והרם אמן של המרבה וישמיה חיים וסבא ושועה מלחמה ושתבה ופועה ופעולה וסליחה וכפרה ורחמלה תנו חלום ישראל אמן אמן ושלומיו וברחמיו ויעשה שעמלנו וכל עמו ישראל עמו בישחק אשת חי חבוד לונה Alegría. אנגריה מי שברך ארנז הנאמן גבר פי שלמה אבנאים בר נפתלי נפתלי. אמן חלק ברכות וברך את אשתו דינה אבנאים